au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je vais à tes points de retard, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je
Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les clairs. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme prend leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un corps double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères.
Argent natif qui sort de terre 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en taillage. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma peine. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Frère Thaddée Mathura, François d'Assise, auteur spirituel. Quand François cite la prière du Christ de Jean 17, il dit avec une certaine émotion « Il a daigné prier pour nous son Père et nous manifester son nom ». Quel est ce nom, cet être profond du Père que le Fils manifeste aux hommes? François sait que l'abîme divin désigné par le terme générique de nom ne peut être pénétré. En 2 endroits de ses écrits, il affirme en effet « Nul homme n'est digne de te nommer ». Indignité morale, car nous sommes misérables et pécheurs, mais qui repose sur l'incapacité radicale de l'homme et de connaître en sa totalité le mystère divin et d'en parler. Affirmation d'ailleurs paradoxale, elle invite en effet à un silence d'adoration. Or, François non seulement parlera beaucoup de Dieu,
mais il aura recours à une accumulation extraordinaire de mots pour en dire quelque chose. On relève dans ses écrits jusqu'à 86 attributs différents, noms ou adjectifs, essayant de suggérer quelque chose de l'ineffable réalité. Cette litanie de noms divins se lit dans la brûlante confession appelée « Louange de Dieu », écrite de la main de François au lendemain des stigmates. Y figurent, à la suite, 60 mots pour désigner le Seigneur Dieu, l'unique Père Saint, Roi du ciel et de la terre. De ce mystère qu'il a approché, François célébrera le caractère adorable, digne de toute louange, infiniment délectable, mais à tout jamais impénétrable. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Tu connais les textes sacrés, ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. C'est pour la fête de Saint Jérôme que l'Église nous donne aujourd'hui à entendre ce texte rappelant l'importance de la parole de Dieu. Saint Jérôme, en effet, était un amoureux de la parole de Dieu. Il l'a lue, étudiée, traduite, commentée. Saint Paul dit que l'homme de Dieu, grâce à l'Écriture, sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Et de fait, Saint Jérôme n'a pas ménagé sa peine pour entrer plus avant dans la parole de Dieu,
prenant par exemple des cours d'hébreu pour lire les textes dans leur version originale, puis les traduire plus fidèlement. Paul nous dit aussi que l'homme de Dieu sera bien armé. Ce vocabulaire belliqueux convient bien à saint Jérôme, qui a poursuivi pendant une grande partie de sa vie des controverses pour lutter contre les déviations de la foi, en puisant la matière pour cela dans l'Écriture. Enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer pour la justice, tout cela à l'aide de la parole de Dieu, c'est bien ce qu'a fait saint Jérôme. De manière pas toujours très diplomatique, il est vrai, mais avec la sincérité d'un homme qui croit en la nécessité de défendre la foi. Que retenir de la vie de saint Jérôme pour nous aujourd'hui, éclairé par le texte de saint Paul choisi pour sa fête ? Eh bien, évidemment, l'importance de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la prier, de la transmettre aussi aux enfants qui nous sont confiés, car c'est depuis le plus jeune âge que l'on peut se familiariser avec les textes sacrés, apprendre à les connaître, goûter leur saveur. Si les Écritures ne démontrent pas de manière mathématique l'existence de Dieu et le salut apporté en Jésus-Christ, elles nous permettent de nous poser la question et de trouver des éléments de réponse. Elles nous permettent de connaître le visage de celui à qui nous sommes appelés à donner notre foi, de connaître sa manière d'être. Elles nous communiquent, déjà au plan humain, une sagesse qui peut nous aider à vivre, en attendant qu'un jour nous soyons capables d'aller plus loin et de faire le saut de la foi. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, insiste sur le fait que Timothée sait quels sont les maîtres qui l'ont enseigné. Ce devaient être des personnes de confiance. Nous aussi, nous ne pourrons transmettre la parole de Dieu, l'invitation à la foi, aux enfants, aux jeunes qui nous entourent, que si nous sommes des témoins crédibles, si nous leur donnons à voir le sérieux de nos efforts à tendre vers le Christ et à nous conformer nous-mêmes à sa parole et à son enseignement. C'est en se souvenant que la foi leur a été transmise par des personnes qui les aimaient et qui voulaient leur bien, que les enfants, les adolescents, les jeunes seront capables de tenir dans leur foi ou de revenir après les crises qu'ils rencontreront inévitablement dans leur vie. Que penser alors du conseil de Paul d'être bien armé pour défendre la foi ? Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de l'appel à la douceur qui traverse l'Écriture et par laquelle, justement, nous manifestons Dieu à ceux qui nous entourent et que nous voulons inviter à la foi ? La lutte fait partie de la vie chrétienne et il nous faut y être préparés. Mais ne nous trompons pas d'adversaires. Ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang, en effet, que nous avons à lutter, mais contre le prince de ce monde qui essaie de nous éloigner de Dieu. Pour lui résister, la parole de Dieu est un puissant soutien. Jésus lui-même, au désert, a lutté contre le diable en faisant appel à l'Écriture, qu'il connaissait et dont il connaissait toute la profondeur parce qu'il les lisait sous le regard du Père. Par l'intercession de saint Jérôme, demandons-nous aussi au Seigneur de nous faire comprendre les Écritures, qu'elles habitent et enflamment notre cœur pour que nous soyons témoins de sa vie offerte à tous.
te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture, daigne accorder à ton peuple de se nourrir de ta parole, qui est source de vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que tes paroles soient toujours sur nos lèvres, pour que nous les méditions jour et nuit. Seigneur, nous te prions. Seigneur, par ta parole vivante, daigne nous procurer la sagesse qui conduit au salut. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons